Si je pouvais tenir le petit con qui a fait ça. Merde, on m'a piqué les chaises. Toutes mes chaises. On s'autorise à voler vos chaises et taguer vos murs. Parce que personne surveille la place. Et là, c'est pas qu'on veut pas. C'est une question d'effectif, je sais pas, de priorité. Non, mais, vous savez combien je perds si je ferme ma terrasse? Désiré Lussac, adjoint au maire, je vous promets que nous ne resterons pas les bras croisés. Mais concrètement, vous allez faire quoi? Carpi et sa fille ont été arrêtés juste avant qu'ils quittent Marseille. Nos collègues de la brigade financière sont en train d'éplucher les comptes de vos sociétés. Mais si les flics fouillent dans les comptes de Carpi, ils finiront par trouver l'achat du brevet de Guy. Ça vaut une fortune. Pas osé lui dire qu'il était bidon. Et là, c'est nous qui risquons d'être accusés d'escroquerie. On a fait ça pour la bonne cause. On va rendre l'argent et il fait évasion. Ça réparera pas tout le mal qu'il nous a fait. Carpi lui a menti. Il s'est servi d'elle. Si tu lui pardonnes pas, c'est Carpi qui aura gagné. C'est toi. Vous avez perdu. Je suis tellement heureuse là. Je t'aime. Et toi? Je suis grave forcé à te faire l'amour. Ça s'est pas vu. Allez, arrête. J'aime pas quand tu parles comme ça. Même quand c'est pour déconner, c'est pas drôle. Et moi aussi, je t'aime. J'ai cru que j'allais crever. Tu m'as laissé. J'y crois pas d'être à nouveau dans tes bras comme ça, là. C'est tellement bon. Ça, c'est parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu crois ça, toi? J'en suis sûr. Sinon, j'aurais jamais pu te pardonner que tu sois allé voir ailleurs. Je pensais pas que c'était possible. Vraiment, je pensais que c'était fini, nous deux. Et je suis revenu. Parce que c'était la misère d'être sans toi. J'aurais pu aller voir d'autres meufs, mais j'avais que toi en tête. J'ai de la chance, en fait. Faut faire avec, maintenant on est fait l'un pour l'autre. Comment on va faire? On va plus se quitter. Si t'es d'accord, évidemment. T'es d'accord, toi? Si tu peux à nouveau me faire confiance, je te quitterai plus jamais. Sérieux, me refais plus jamais ça. Je supporterai pas. Je te le jure. Bonjour, monsieur Marcy. Bonjour. Pourquoi vous installez une caméra, là? Pour répondre aux problèmes d'incivilité, on en a parlé hier. Moi, je pensais que vous faisiez allusion à des moyens humains, hein. Derrière les écrans de contrôle, il y a des hommes. Ah ouais. Et vous allez en mettre combien de ces engins-là? Deux, placés à des endroits stratégiques. C'est du matériel orientable, ça couvrira toute la place. Et vous pensez que ça suffira à dissuader mon voleur de chaises? Les images seront transmises en direct au commissariat. Bon, alors là, le temps que la police arrive, il sera déjà loin, le voleur, hein. Dans tous les quartiers de Marseille où la vidéosurveillance a été installée, la criminalité a baissé. J'ai lu un article qui disait pas vraiment ça. Vous pensez qu'on jetterait l'argent du contribuable par les fenêtres? C'est déjà arrivé. Je vous garantis que vous serez content. On verra, hein. Et ça fonctionne, là? Non, pas encore. Le système ne sera opérationnel que dans une petite semaine. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir mon bar. Bonne journée, monsieur Marcy. De même. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'écrire une lettre à Ashley. Et j'y arrive pas. Ah, t'es pas obligé? Si. Vu la façon dont elle s'est comportée avec toi, qu'est-ce que tu lui dois? À ta place, moi, je me contenterais de l'oublier le plus vite possible. Non, mais tu partageais des choses avec elle quand même. J'ai été heureux. J'ai pas envie d'oublier. Tu crois toujours sincèrement qu'elle était amoureuse de toi? Je sais, ça paraît bizarre. Mais je l'ai vue chez les flics hier. Elle m'a fait pitié, elle réalise pas. Elle réalise pas quoi? Qu'elle va passer une bonne partie de sa vie en prison? Elle pense qu'elle va sortir vite et qu'on va aller s'éclater avec l'argent du brevet. C'est pas possible d'être aveugle à ce point-là. Alors évidemment, je peux pas lui dire que le brevet est bidon, sinon c'est moi qui vais en tôle et Guy avec. Mais t'aimerais bien lui dire que vous deux, c'est terminé. Non, je voudrais lui dire que je l'aime. Quoi?
Non, mais je l'aime plus, évidemment. Mais je peux pas lui dire comme ça maintenant. Cette nuit, j'ai pensé qu'elle pouvait essayer de se tuer dans sa cellule. Je crois pas que Ashley soit suffisamment courageuse pour mettre fin à ses jours. Elle est capable de tout. Alors c'est pour ça. Voilà, je vais y aller en douceur. Alors, je vais lui écrire et puis petit à petit, je vais mettre de la distance. C'est difficile de jouer ce genre de comédie. Je sais. Je voudrais essayer quand même. Hier, j'ai passé des heures sur les forums de voyage. Il y a 2 options possibles pour le tour du monde en amour. Bah oui, ça me paraît clair. Départ Est ou départ Ouest. Mais non, pour les billets d'avion. C'est-à-dire, soit on prend des billets tour du monde open. Le problème, c'est qu'il faut définir tous les spots à l'avance. Ouais, alors soit on prend des billets one way et on improvise au fur et à mesure. C'est plus cher, mais comme tu vas toucher ta commission... Sauf qu'il y a une petite interférence dans le circuit, je crois que je vais pas pouvoir partir en fait. Tu m'as promis. Ouais, je sais, mais ça va pas le faire. Ce truc, ça me prend trop la tête. Quel truc? Tu sais, la démonstration bison que j'ai faite à Carpi? Bah, je me demande s'il y aurait pas moyen en fait. De se connecter à Internet par le réseau électrique? Ouais. Tu te fous de moi? Ah non, parce qu'en gros, le problème avec les courants porteurs, c'est de passer par les bobinages. Sauf que si j'arrive à trouver moyen de faire transiter les données par les transformateurs EDF, bah normalement c'est bon. Donc tu veux te mettre à bosser là-dessus pour de vrai? Je sais pas si tu captes vraiment l'enjeu là, c'est-à-dire que si jamais j'y arrive, le racket des fournisseurs d'accès, c'est terminé. C'est-à-dire, tu chopes une prise électrique, tu te connectes n'importe où, gratos. Ok, j'ai compris. Sans compter qu'Adopi et la censure en Chine, c'est terminé. Même le pire facho peut pas couper le courant aux gens, quoi. Tu vois? Et tout ça, ce serait grâce à qui? Ce serait grâce à Guigui, ce serait pas énorme, sérieux? Si. Fais pas la tête. Faut que j'aille au bout de ce truc, t'es d'accord? Le monde entier attend ça, je sais pas, je le sens. C'est comme une mission, c'est énorme. Honnêtement, non, je comprends pas. Mais si c'est important pour toi, fais-le. Pour notre week-end à Santorin, j'ai fait réserver nos chambres au même étage. Je trouve que c'est plus pratique. Justement, je voulais vous en parler. On va pas pouvoir vous accompagner ce week-end. On est coincés, Xavier et moi. Un empêchement professionnel? Non, c'est un engagement que j'ai pris il y a longtemps et j'avais oublié. Oh, quel dommage, moi qui me faisais une joie. Le bateau, les plongées, la soirée privée sur la plage. Oui, croyez-moi, je suis désolée. J'espère que c'est pas encore un blocage de votre ami. Non, c'est de ma faute cette fois. Je veux savoir ce qui se passe. C'est l'anniversaire de mon grand-père. Il a 70 ans, on lui fait une surprise. Évidemment, ça c'est imparable. Enfin, un gros truc en famille, j'ai plein de cousins qui descendent de Toulouse. Bon, bah tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Je vous laisse, j'ai des courses à faire, à plus tard. Non mais attendez, vous m'en voulez pas quand même? Ah mais déjà, mes jobs c'était la croix et la bannière, faut que je m'habitue. Avec vous c'est comme ça de toute façon. Ouais, je sais, c'est nul, je suis vraiment désolée. Et ça vous l'avez déjà dit, on va pas y passer la journée. Allez, je vous laisse, à plus tard. J'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, c'est... Carpi a été arrêté avec sa fille. On est au courant, ouais. Voilà. Ils ont été mis en examen pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Et personne ici va chialer sur eux, vu ce qu'il nous a fait. J'imagine bien. Et... l'autre nouvelle? Oui, l'autre nouvelle. IF Évasion n'est plus en cessation de paiement. Les salaires vont être payés aujourd'hui, ainsi que les factures les plus urgentes. Mais comment c'est possible? On a réussi à récupérer l'essentiel de l'argent détourné par Carpi. Alors, je vous passe les détails, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais l'important, c'est que cette société va survivre à la crise. Oh, oh. Je vous remercie, enfin, en notre nom à tous. Hein, vraiment, Et puis aussi, enfin, pardon de les avoir crus quand ils vous ont fait porter le chapeau. Vous embêtez pas, Jean. Même moi, j'y ai cru. Preuve que c'était crédible. Bon, d'un point de vue pratique, dans l'organigramme, c'est vous qui remplacez Carpi. Non. Je vais assurer la transition le temps qu'il faudra, mais je suis en train de chercher un manager compétent et honnête pour prendre la tête de l'entreprise. Mais pourquoi pas vous? Enfin, on a confiance en vous. C'est grâce à vous si on s'en est sorti. C'est gentil, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Une Évasion a besoin de quelqu'un de plus solide que moi. Bon. Je
peux quand même aller chercher 1 ou 2 bouteilles dans la réserve pour qu'on arrose ça tous ensemble. Hein. Bien sûr, allez-y. Super. Super. Salut! C'est quoi ces 2 caméras dehors là? C'est Big Brother ou quoi? Non, ça, il paraît que c'est pour nous protéger des voleurs. Mais c'est à cause de tes chaises? C'est toi qui as demandé ça? Ça va pas. J'ai rien demandé du tout, moi. Bah, ils auraient pu demander l'avis des gens du quartier là avant d'installer un truc pareil. Pourquoi? Ça t'ennuie d'être filmé? Ah mais pas filmé, surveillé. Et puis oui, moi je considère ça comme une intrusion dans ma vie privée, oui. Ouais, la place du Mistral, c'est un lieu public. Bah j'ai pas envie que toutes mes allées et venues soient enregistrées. Ouais, je comprends, ouais. Mais bon, quand on n'a rien fait de mal, on n'a rien à cacher. Oula, tu parles comme ma mère. Ah oui, ça, c'est sûr que ça va lui plaire. Hein. Non, mais si ça peut empêcher les mecs de taguer sur les murs de son hôtel, je la comprends, ça va. Tu parles. Non mais ceux qui font ça, ils mettront une capuche et puis c'est tout. Ou alors ils iront faire leur saleté ailleurs. Ah, et alors du moment qu'on fait ça chez les voisins et pas chez nous, on s'en fout. Bah, faut bien commencer par régler le problème quelque part. Ah, mais ça réglera rien du tout, tu verras, je te le dis. Bah, attends de voir si ça donne des résultats avant de critiquer. Ouais, je suis partagé. D'un côté, j'aime pas trop le principe, mais si ça peut avoir un côté dissuasif... Ah oui, comme avoir la bombe atomique? Ah bah ça va, je suis rassurée. Alors? Comment ça s'est passé avec Lydie? Mal. J'ai la trouille qu'elle m'en veuille d'avoir annulé. Au dernier moment en plus. Ouais, mais elle a compris qu'on pouvait pas faire autrement. Oui, n'empêche pas qu'elle va me le faire payer. En retirant à l'agence la gestion de ses immeubles? Ou en demandant encore mon licenciement. Non, vous avez créé des liens maintenant, elle irait pas jusque-là. Elle va se gêner, tiens. Tu l'as senti vexée à ce point-là? Non, mais tu sais comment elle est, elle sait ce qu'elle veut, et quand elle a pas ce qu'elle veut, ça lui plaît pas. Bah, c'est regrettable, mais à son âge, il était temps que quelqu'un lui pose des limites. Non, mais c'est dommage que ce soit nous deux le faire quand même. En lui mentant en plus. Toi, tu dis ça parce que tu serais bien allé dans les Cyclades. Oui, mais je redoute aussi les conséquences pour mon travail. On pouvait décemment pas accepter une 2e invitation. Ça aurait été mettre le doigt dans un engrenage sans fin. Je sais, mais c'est con, parce qu'on s'amusait bien. C'est sûr. Pareil qu'Évasion ne passera pas en liquidation judiciaire. Ouais, c'est ce que j'ai entendu au bar ce matin. Je n'ai pas bien compris comment, mais bon. La boîte a été recapitalisée, les affaires reprennent. C'est une bonne nouvelle. Quelques chômeurs en moins, c'est toujours bon à prendre. Hein. Quelque chose te chiffonne. Pas vraiment. Tu te demandes juste comment Nathan les Herman s'y est pris pour enflouer les comptes. Voilà. Je vais te dire un truc, c'est pas la seule zone d'ombre dans cette affaire. Tu connais un certain Guy le Marchand? Vaguement. C'est un geek qui dépanne les gens du Mistral quand ils ont des problèmes informatiques. En épluchant les comptes de Carpi, on s'est aperçu qu'il lui avait fait un chèque d'1 million d'euros, juste avant d'essayer de s'enfuir. Sans coup fourré, ça. C'est clair. Maintenant, je me demandais, est-ce que ça nous regarde? Il me semble que c'est la suite de notre enquête, non? Pas de plainte, y a pas de victime. Pour l'instant, le seul escroc dans cette histoire, c'est Carpi, il est en tôle. Exact, hein. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien me balader sur le port. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que les bateaux qui restent à quai. Moi aussi, ouais. On est content que les bateaux d'Évasion prennent la mer, non? Très content. Alors on va pas s'emmerder à chercher la petite bête. Tu sais quoi, Patrick? Bah, je te suis à 100%. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que les caméras de surveillance sont reliées au commissariat? Je sais pas de quoi vous parlez. Les services techniques de la mairie sont venus installer 2 caméras de surveillance. Il y en a une là et l'autre là. Ah ouais? Ah oui, je savais pas, c'est marrant. Vous trouvez ça marrant? Ah oui, pas vous. Bah, je trouve ça incroyable que la municipalité ait pris une telle décision sans consulter ses riverains. C'est un plus pour notre tranquillité. Ça n'empêche pas la concertation. De toute façon, vous auriez dit non si on vous avait demandé votre avis. Bah, au moins, j'aurais demandé des explications. Ah, il paraît que ça fait baisser les incivilités. Moi, j'ai entendu exactement le contraire. C'est pas un argument. Ah si, pour nous, ça nous aide dans notre travail. C'est des images et les images, c'est des preuves. Hein. Eh ben voilà.
tout de suite sur le terrain de la répression. On pourrait pas mettre les moyens sur la prévention pour changer, hein? Bon, écoutez, c'est pas moi qui décide. Non, d'accord, je sais bien, je disais ça en général. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Donc vous, ce flicage électronique, là, vous êtes pour? En tout cas, je suis pas contre. Merci Jean, à bientôt. Hé, Je viens d'avoir Jean au téléphone. Il est heureux comme un gosse, ça fait plaisir à entendre. les salaires ont été virés ce matin. Les croisières vont pouvoir reprendre ce week-end. Génial. Pour l'instant, pas de nouvelles des flics. Bon. Plus le temps passe, moins on risque qu'ils découvrent cet achat de brevets bidon. Espérons. On s'en sort pas trop mal. Attends, tu peux même parler d'un rétablissement miraculeux. Ouais. Grâce à Vincent et Guy, et toi, et papa aussi. Bon, on a fait que suivre ton plan. C'est grâce à toi si la boîte a été sauvée. Te fous pas de moi. Non, je suis sérieuse. Bon, t'as un petit peu merdé au début, mais après tu t'es bien rattrapé. J'ai été injuste envers toi. Non, mais t'avais raison sur plein de choses. À commencer par Carpi qui me manipulait. Oui, c'est vrai. Mais tu as géré tout ça avec beaucoup de cœur. Et au final, ben, tu t'en sors très bien de cette affaire. T'as assuré. Tu trouves? Je suis fière de toi. Vraiment. Oh, venant de toi, je suis sur le cul. Tu m'as pas habitué à ça. Bah ouais, mais je vais même te dire, je pense que tu es en train de prendre un vrai tournant dans ta vie. Vous l'avez attendu, celui-là. Tu peux pas savoir. Mais le résultat en valait la peine. Bonjour, monsieur Marcy. Bonjour. Tenez, c'est pour vous. Pourquoi vous faites ce cadeau? Pour votre anniversaire. Quel anniversaire? Aux 70 ans. Mais qui vous a raconté cette carabistouille? C'est pas ce week-end? Ah non, moi c'est en février, madame. Voilà. C'est Johanna qui vous a dit ça? Elle a annulé notre week-end à Santorin en prétextant une fête de famille en votre honneur. Oui, c'est pas très malin de sa part, soit. Ni très élégant. Vous lui direz qu'elle soigne un peu ses alibis, au lieu de prendre les gens pour des imbéciles. Vous savez, si elle a trouvé un prétexte pour ne pas partir avec vous, c'est sûrement qu'elle a eu une bonne raison. Hein. Sûrement, elle a mieux à faire que de perdre son temps avec une vieille emmerdeuse comme moi. Ah, ça, c'est à elle de le dire. Si elle ose le faire. Oh, je suis déçue. Je la croyais plus franche que ça. D'habitude, elle dit ce qu'elle pense. La preuve que non. Vous deviez pas être très à l'écoute, alors. Pourtant, je suis capable de tout entendre. Eh bien, prouvez-lui. Merci. Je suis contente que les choses se soient arrangées entre vous et Jawad. Moi aussi. Il a été génial. Je vous avais dit qu'il finirait par pardonner. Ouais. Je sais pas vraiment si je le mérite, mais enfin bon. Vous avez pas recommencé. Il a décidé d'oublier, faites-en autant. Puis vous avez fait une petite erreur, mais ça peut arriver à tout le monde. Vous connaissez beaucoup de femmes qui laisseraient tomber Jawad pour un vieux pervers. Carpi a vu vos faiblesses et elle en a profité. C'est lui la mauvaise personne, pas vous. C'est quand même pitoyable d'être aussi manipulable. Vous êtes une personne fragile. Il faut l'accepter. Non, je veux pas que ça recommence. J'ai décidé de commencer une thérapie. Vous voulez voir un psy? Je veux comprendre comment j'en suis arrivée là. Pas besoin d'un psy pour ça. Cette histoire vous a servi de leçon. Enfin, des gens qui répètent sans cesse la même erreur, ça existe. Je veux pas prendre le risque. Moi, je crois pas au psy. Quand j'ai des problèmes, je me confie à Dieu. Il m'aide à trouver une solution. Moi, j'ai pas la foi. Il faut bien que je trouve un moyen d'avancer, non? Bon, la mairie a décidé l'installation de caméras de surveillance dans le quartier du Mistral. Ah oui, on les a vus sur la place. Oui, alors les écrans de contrôle vont être regroupés ici. Donc il faudra quelqu'un en permanence pour surveiller ces écrans. Comme si on avait que ça à foutre, tiens. Je sais, mais en attendant, il va falloir mettre en place un système de roulement. Puis ces histoires de vidéos, là, c'est un gadget pour éviter d'augmenter les effectifs. Hein. C'est pas comme ça qu'on va régler nos problèmes d'insécurité. Hein. Le roulement, ça sera sur la base du volontariat? C'est Jean-Paul qui va s'occuper des plannings. Vous verrez ça avec lui. Moi, je te dis tout de suite, ça me dit rien. Hein. Rester des heures à regarder la place du Mistral en plan fixe, merci. Je te comprends. À mon avis, vous avez tous pensé comme moi, non? Pas vrai? Bah non, moi je suis partant. Sérieux? Bah oui, c'est mieux que d'aller faire des patrouilles. Attends, tu préfères rester ici que d'être sur le terrain, toi? Bah oui, en fait, moi j'adore les technologies, puis comme on les a vues, les caméras elles sont orientables.
On doit pouvoir les télécommander. Ouais, et alors? Eh ben alors, ça veut dire qu'on peut les bouger dans tous les sens, qu'on va pouvoir faire des zooms. C'est génial. Bon, eh ben, il y en a un qui est content, hein. Bah ouais. Voilà, eh ben, tu l'affectes en priorité, puis pour les autres, tu te débrouilles. Ça marche. Ah, j'ai hâte. Super. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Je suis passée voir votre grand-père tout à l'heure pour lui offrir un cadeau. Inutile de vous dire qu'en sortant de son établissement, j'avais plus aucune envie de vous revoir. Bon. Venez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Paraît que je suis pas assez à l'écoute. On va voir si c'est vrai. Pourquoi m'avez-vous menti? Par lâcheté, j'imagine. On avait peur de votre réaction. Et pourquoi avoir annulé ce week-end? Non, mais si on n'a pas accepté de vous accompagner dans les Cyclades, c'était pas du tout contre vous. Non, c'est uniquement à cause de l'argent. Je vous apprécie. Il semblerait que ce soit réciproque. Mais j'ai une fortune personnelle et vous n'en avez pas. Alors ça veut dire qu'on doit plus se voir? Non, simplement qu'on peut pas vous suivre dans vos activités quand c'est au-dessus de nos moyens. Ah, d'accord. Alors, soyons fous. Je fais réserver 2 nuits dans un camping à Vitrolles. Et on part ce soir. C'est dans vos prix. Oui. Nous irons visiter le bloc sanitaire avec Johanna pendant que vous montrez la tente. Vous êtes sérieuse, là? Bien sûr que non. En revanche, je peux vous inviter dans ma villa à Ramatuelle. Qu'est-ce que vous en dites? On annule Santorin et je fais mettre le champagne au frais. Commence vraiment à me saouler, moi, ces caméras-là. Ça, je suis bien d'accord, c'est insupportable. Je me sens observé en permanence, j'ai horreur de ça. C'est vrai, moi, le soir, je pouvais venir fumer mon petit bédo tranquille, maintenant, c'est mort. Allez-y, profitez-en, la vidéosurveillance ne sera effective que la semaine prochaine. Vous êtes sûr? Mais bien sûr, oui. C'est qui le couillon qui vous a dit ça? Le couillon, c'est Roland Mercier, et il le tient de l'adjoint au maire lui-même. Méfiez-vous, cet homme ment comme il respire. C'est amusant qu'une artiste comme vous ait peur des caméras. Si j'étais filmé par un grand metteur en scène, je dirais pas non, mais là, on sait même pas qui nous observe. Un fonctionnaire de police, probablement. Eh ben, c'est bien ce que je dis, un homme gris, triste et frustré. Enfin, ça vous dérange pas, vous, d'être observé sans cesse? Pas le moins du monde. Alors là, j'en crois pas un mot. Vous seriez bien le seul du quartier. Ah non, 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 la petite du salon de beauté pense comme moi. Et la propriétaire du chien aussi. En tout cas, sur ce banc, vous êtes en minorité. Ah non? Et si on compte notre ami à 4 pattes, qui pense comme sa maîtresse. Quoi? Je parle au chien. C'est vrai ça, Bobby? T'aimes les caméras, toi? Oh, petit Bobby. Ça te fait pas chier qu'on te regarde pisser, mon grand? Hein? Ça faisait longtemps que j'étais pas venu me balader par ici. À l'époque, je venais souvent avec Luna. C'était l'époque où Nathan venait juste d'arriver à Marseille. Il avait quoi, 14 ans? C'est ça. L'ado dans toute sa splendeur. J'ai pas eu l'occasion de te remercier. Sans toi, je crois qu'il n'aurait jamais réussi à faire plier Carpi. Oh, j'ai rien fait, j'ai juste mis un peu d'argent sur la table. T'as quand même combattu la bête dans son antre. Exact. Ça m'a bien amusé d'ailleurs de lui jouer cette petite comédie. Heureusement qu'on était là, hein. Sans nous, je crois que Nathan se serait pas sorti de ce merdier. C'est ça, ouais. C'est nous qui avons tout fait. C'est quoi ce ton ironique? Enfin, Guillaume, on n'a rien fait. C'est Nathan tout seul qui a trouvé le moyen de piéger Carpi et il a assuré. C'est vrai, je reconnais. Je sais que c'est dur à admettre, mais il va falloir t'y faire. À quoi? Ton fils est devenu un homme.